Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être marié. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche. Mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.
Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, grande est ma joie d'être encore là, dans votre bureau, dans votre studio. C'est un coin prophétique et vous êtes déjà habitués. Ce soir encore, je viens pendant 30 minutes pour vous donner encore une information très importante, une prière efficace, parce que la Bible déclare qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. S'il y a un exercice, bien aimé du Seigneur, qu'il faut faire au quotidien, c'est la prière. La personne qui sait bien prier finit toujours par triompher. Celui qui prie bien combat mieux. Celui qui connaît les secrets de la prière traversera des tempêtes, de vallées, grimpera de montagnes, il sera toujours debout. La prière, c'est l'exercice le plus important qui existe. Alors ce soir, nous allons faire cette prière, je l'ai intitulée la prière d'opposition. Tapez-moi 5 fois, opposition, opposition, opposition. Cette prière, elle est intitulée la prière d'opposition. Je ne serai pas déshabillé. Je ne serai pas déshabillé. Je refuse d'être déshabillé. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de respect. Alléluia. Tapez-moi 5 fois opposition, opposition, opposition. Nous avons besoin, bien-aimés du Seigneur, de garder notre vêtement. Nous avons besoin de garder notre habillement, notre vêtement. Pourquoi? Parce que l'habit, on dit que l'habit ne fait pas moine. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît un moine. L'habit ne fait pas moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît un moine. Quand on parle de revêtement ou d'habillement dans la Bible, on parle, bien aimé le Seigneur, de l'identité. On parle de l'identité. On parle d'un pouvoir. On parle de la gloire. On parle de la personnalité. C'est pourquoi être habillé, c'est être couvert, c'est être couvert, c'est être protégé, c'est porter quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, soyez, revêtez-vous de Christ. Nous voulons être des hommes et des femmes qui ne marchent pas comme nous voulons, mais nous marchons comme Dieu veut. Quand Dieu crée l'homme dans le jardin, il le crée habillé, avec un habillement très spécial. L'habillement était quoi? Était la gloire. La Bible déclare, ils étaient nus, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus, parce que leur nudité était couverte par un vêtement de gloire. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, je refuse d'être déshabillé. Je voudrais rester habillé, que je sois couvert par l'habillement de ta gloire. Alléluia. Que la parole que tu libères puisse avoir des effets dans votre vie ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors, ce vendredi, je voudrais vous annoncer que notre programme de jeûne et prière commence déjà ce lundi à partir de, dimanche à partir de minuit. Nous avons 7 jours de jeûne et de prière. 7 jours, bien-aimés du Seigneur, de qualification. Parce que le thème, c'est qualifié par sa destinée. Nous sommes qualifiés par notre destinée. Pendant 7 jours, nous allons prier. Nous allons jeûner. Nous serons de 4h à 5h du matin, live sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, et de 22h à 23h, vous êtes live sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. À 18h, nous ouvrons avec le numéro de téléphone. Pendant 7 jours. Le dimanche 30 avril, ça sera la clôture de qualification et de couronnement. Le spot est déjà là. On est en retard avec le spot, avec les affiches, mais nous vous communiquons déjà. Préparez-vous Australie, Canada, États-Unis d'Amérique. Préparez-vous toute l'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, partout où vous êtes. Levez-vous, c'est le moment d'un puissant jeûne et prière, c'est le moment de la qualification, et je crois que le dimanche 30, nous serons tous couronnés. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Revenons à notre programme.
de cette prière de ce soir. Prière d'opposition. Je refuse d'être déshabillé. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas l'habitude de beaucoup lire quand je fais ce genre de prière, ce genre de message, parce que je n'ai que 30 minutes. Vous savez, dans Genèse chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 11, vous allez voir là où Dieu, bien-aimé le Seigneur, après que Dieu ait placé l'homme dans le jardin, il a créé un joli jardin. Ce jardin était appelé Éden. Éden signifie la gloire. Éden signifie la présence. Adam était nu, Ève était nue dans le jardin, mais tout simplement parce que le jardin était déjà un vêtement pour eux. La présence de Dieu, c'est un habillement. Alléluia. La présence de Dieu, c'est sa gloire. Éden signifie présence. Alléluia. Présence de Dieu. Délice. Ils étaient couverts de la bonté, de l'amour de Dieu, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Et cette présence couvrait leur nudité. Et personne ne pouvait, ni les animaux ne pouvaient pas sentir que, voilà, ils sont en présence peut-être de gens qui ne sont pas habillés. Ni Adam ne se rendait même pas compte. Pourquoi? Parce qu'il était couvert de délices. Il était couvert de l'amour de Dieu. Il était couvert de la grâce de Dieu. Il était couvert de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est l'ensemble de délices. La présence de Dieu, c'est l'amour. La présence de Dieu, c'est la gloire. La présence de Dieu, c'est la joie. La présence de Dieu, c'est la paix. Ils étaient appuyés de la gloire de Dieu. Mais vous savez quoi? Jusqu'au jour où l'ennemi s'est levé et il les a déshabillés. Et après les avoir déshabillés, ils ont tout perdu. C'est lorsqu'ils ont perdu le vêtement, c'est là où ils ont commencé à se rendre compte qu'il manquait des habits. C'est lorsque le diable réussit à nous déshabiller, c'est là où nous commençons à avoir peur. C'est là où nous commençons à voir que ça ne réussira plus. Mais tant que nous resterons habillés, alléluia, il n'y aura pas de panique. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai pas déshabillé, je ne serai pas désacralisé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Regardez, lorsque Dieu descend dans le jardin, il y a la débandade. Lorsque vous perdez votre habillement, vous perdez votre gloire, vous perdez votre boussole, votre identité, vous perdez votre essence. C'est là où vous perdez même voir l'équilibre. La Bible dit que Adam était habillé, Ève était habillée. Après que Satan les a poussés au péché, ils ont perdu l'habillement. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont commencé à fuir. Le diable veut te déshabiller. Te déshabiller veut dire quoi? Veut te dépouiller. Alléluia. Veut te dépouiller. Te dépouiller de quoi? Te dépouiller de ta dignité. Te dépouiller de ta personnalité. Te rendre fragile. En fait, que tu commences à fuir. Toi qui donnes des commandements, aujourd'hui tu commences à fuir parce que tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur, l'habillement. Tu as perdu la puissance de Dieu. Tu as perdu le respect de Dieu. Alléluia. Que quand tu marches, même la nature doit reconnaître que tu es habillé. Tu es un porteur de quelque chose. Vous pensez que quand Jésus marche sur les eaux, pourquoi l'eau obéit? Parce qu'il est habillé. Il est habillé. Habité par quelque chose d'extraordinaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand Dieu descend dans le jardin, il trouve que Adam fuit. Adam s'est caché. Adam a cherché directement à couvrir sa nudité à travers des feuilles d'olivier. À travers des feuilles d'olivier. Mais cela ne pouvait pas durer longtemps. Mais écoutez ce que Dieu dit. Quand Dieu descend, il marche dans les jardins, il commence à dire à ce Adam, où es-tu Adam? Où es-tu Adam? Alléluia. Vous voyez, quand on perd l'habillement, perdre l'habillement, c'est perdre la dignité. Perdre l'habillement, se perdre dans le Seigneur la personnalité. Et qu'est-ce que le diable fait? Beaucoup d'entre nous, les serviteurs de Dieu, ou un grand frère dans la famille, ou dans la société, pourquoi les gens ne sont pas
ne sont pas respectés parce qu'ils ont perdu la dignité, ils ont perdu le respect à cause de ce bien-aimé Seigneur, ils ont été déshabillés, peut-être par manque du travail, peut-être par manque d'un document, toi qui es ici en Europe, peut-être par manque, bien-aimé Seigneur, de succès dans ce que tu fais. Tu vas te retrouver à obéir à quelque chose, à faire quelque chose qui va te faire perdre tout ton pouvoir, alléluia, tout ton habit. Et quand tu perds l'habillement, quand tu perds ton vêtement, tu as tout perdu et tu deviens une cible facile dans ce monde. Dieu dit à Adam, quand Adam dit, parce que j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. La question que Dieu pose à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a pris? Parce que Dieu ne voulait pas que Adam soit nu. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse te dépouiller. Dieu ne veut pas que quelqu'un puisse te rendre inutile. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Jésus était créé, une merveilleuse créature. L'apôtre Paul nous déclare, dans ce vase de terre, nous portons des trésors. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis un porteur de la gloire, de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Je suis un ange de Dieu sur la terre. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis porteur de l'arche au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il faut refuser la nudité. Il faut refuser la nudité. La Bible déclare, Dieu dit, qui t'a dit que tu es nu? Pas question que tu sois nu. Je ne t'ai pas créé nu. Tu étais apparemment nu, mais tu étais habillé de délices. Tu étais habillé de l'amour. Tu étais habillé de la paix. Qui t'a dit que tu es nu? Parce que tu as désobéi. La première des choses que Dieu fait, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va tuer un agneau, va tuer un animal et il va réhabiller Adam. Il va réhabiller Adam. Lève ta main droite et déclare avec moi, Seigneur de gloire, si je perdis le vêtement de gloire, Papa, ce soir, je voudrais que tu puisses me réhabiller, comme tu as réhabillé Adam et Ève. Seigneur de gloire, donne-moi encore ce vêtement que j'ai perdu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si tu n'as pas perdu ton vêtement, dis Seigneur de gloire, je refuse d'être déshabillé. Personne ne pourra me déshabiller. Personne ne pourra déshabiller ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan a toujours cherché à déshabiller. Il a réussi à déshabiller Adam. Quand on réussit à vous déshabiller, ça veut dire qu'on réussit à vous désacraliser. Regardez, bien aimés dans le Seigneur, je vous ai rappelé, je crois, hier ou avant-hier, ou hier, je crois, où je parlais sur la prière de Jules par balle, où je parlais d'Aaron. Le vêtement représente l'autorité. Le vêtement représente ta dignité. Le vêtement représente ton pouvoir. Alléluia. On peut perdre le vêtement par plusieurs choses. Alléluia. On peut perdre le vêtement parce que nous avons voulu manger. Rappelez-vous d'Ésaü. Il vient, il a faim et son petit frère Jacob lui dit, alléluia, il dit, donne-moi ton potage. Jacob dit, si tu veux le potage, jure-moi, donne-moi ton droit de naissance. Qu'est-ce que je vais faire avec ces droits de naissance? Donne-moi le potage, je vais manger. Jure-le-moi, il a juré, il a perdu, bien aimé le Seigneur, le vêtement de fils aîné. Il a perdu l'autorité, il a perdu le pouvoir. Ne perdez jamais, bien aimé le Seigneur, votre autorité, votre habillement, votre personnalité, parce que vous avez faim. Ne perdez jamais votre autorité, ne perdez jamais votre personnalité, parce que vous voulez atteindre un degré plus élevé, ou parce que vous voulez avoir quelque chose. Ne perdez jamais votre pouvoir, ne perdez jamais votre identité, ne perdez jamais votre droit de naissance. Être fils aîné, c'est un habillement. C'est un habillement. Car l'habillement, c'est un positionnement. À travers l'habillement, on peut connaître qui tu es. À travers l'habillement. J'ai dit au début, on dit que l'habit ne fait pas moine. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît un moine. C'est par ton habillement qu'on va reconnaître réellement tu es qui. Tu es de quelle classe. La Bible déclare, bien le Seigneur, lorsque Ésaü a voulu revenir
auprès de son père, demander ce qu'il avait vendu, ce qu'il avait lui-même négligé. Il n'a plus réussi à le faire. C'est pourquoi lève ta voix, déclare sans de gloire, comme l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Ça sera quoi? La honte? Non. Ça sera quoi? Alléluia. La faim? Non. Ça sera quoi? Les anges? Non. Ni les temps? Non. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut me pousser à perdre ma personnalité parce que j'ai faim. Lève ta voix, dis Saint de gloire. Pas question d'être désacralisé. Pas question d'être désacralisé. Alléluia. On peut perdre aussi l'habillement parce que les gens sont jaloux de nous. Les gens sont jaloux de nous. Il y a beaucoup de gens autour de nous sont jaloux. Ils sont jaloux de tes enfants parce qu'ils travaillent bien à l'école. Ils sont jaloux de tes enfants parce que ce sont des enfants très bien éduqués. Ils sont jaloux de ta femme parce que ta femme est une femme soumise, obéissante et épanouie. On est jaloux de ton mari parce que ton mari, il écoute sa femme. Parce que ton mari, c'est un bon papa. Attention, on peut perdre sous le vêtement par rapport à la jalousie des gens. Mais quand on le perd dans cette forme-là, nous allons toujours le récupérer. Rappelez-vous de Joseph qui a perdu sa tunique. Les gens ont à voir toujours avec le vêtement. Ils ont déshabillé Joseph. Ils ont déshabillé Joseph. C'est comme ça qu'ils sont en train de chercher de nous déshabiller. Alléluia. Parce que tu manques ça. Tu dois faire ça avant d'avoir ça. Tout ce qui n'est pas moralement acceptable par rapport à ta taille, ne le fais pas. Tout ce qui n'est pas moralement acceptable. Tu es un papa. Comment tu peux permettre de faire des choses des enfants parce que tu as besoin d'un travail, parce que tu as besoin d'un visa, parce que tu as besoin d'une promotion. Tu es une femme mariée. Moralement, il y a des choses qu'une femme mariée ne doit pas faire. Tu seras déshabillé. Et une fois que tu es déshabillé, tu deviens fragile. Le diable veut nous déshabiller pour nous rendre fragiles. Au moment où Satan cherche à te déshabiller, Dieu vient pour te habiller encore. Tapez-moi 5 fois. Habillement, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Laissez-moi faire cette parenthèse. Alléluia. La Bible déclare Aaron, les souverains sacrificateurs, ils portaient un vêtement de gloire, un vêtement de dignité. Alléluia. Ce vêtement qui était formé de faux de bien-aimés des Seigneurs. Alléluia. Ce vêtement marquait sa dignité. Mais ce qui était spécial, alléluia, il y avait des pierres sur ses épaules dans ces vêtements. Alléluia. Il y avait des clochettes au bord de ces vêtements. Mais sur le fort de bien-aimé des Seigneurs, la Bible déclare sur ses épaules, il y avait des pierres. Des pierres, 12 pierres, 6 ici, 6 ici. Et puis, sur le pectoral, il y avait aussi 12 pierres. Mais, qu'est-ce que la Bible dit? C'était les 12 noms des 12 tribus d'Israël. N'est-ce pas? Les souverains sacrificateurs Aaron portaient sur ses épaules les tribus d'Israël. Il portait sur son cœur les tribus d'Israël. Dieu a la responsabilité de tous ses enfants sur ses épaules. Et Dieu aime tous ses enfants. Les souverains sacrificateurs portaient à travers de son vêtement, il portait ce peuple dans son cœur, sur ses épaules, devant Dieu. Et puisqu'il avait toutes ces responsabilités qui étaient sur son vêtement, même Dieu, avant de tuer Aaron, il a dit d'abord d'enlever le vêtement. Je vous l'ai dit, on a lu ça hier. On l'a enlevé le vêtement parce que même Dieu ne pouvait pas tuer Aaron avec ses habits, avec son vêtement, parce que ce sont des vêtements de gloire, ce sont des vêtements de responsabilité. Ne laissez personne ne vous séparer de la responsabilité que Dieu vous a donnée. Alléluia. Vous occupez de vos enfants, vous occupez de votre maison. La responsabilité que Dieu vous donne vous protège parce que vous rend utile. Lève ta voix, déclare, je ne serai pas déshabillé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si Dieu n'a pas pu atteindre ou éteindre Aaron, il fallait absolument le déshabiller, car il portait un vêtement de pouvoir, un vêtement de gloire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que tout simplement, alléluia, parce que c'était la gloire, c'était la force. Et Dieu, lui qui est Dieu, il n'a pas reçu, il ne pouvait pas tuer
Aaron avec ses habits de gloire, à combien plus forte raison Satan? Aucun sorcier ne peut te toucher tant que tu portes les habits de gloire, tant que tu es dans ta responsabilité. Aucun démon ne peut détruire ta vie tant que tu es un bon père, tant que tu es un bon mari, un bon enfant de Dieu, à moins que ce Dieu qui permet. Et quand Dieu permet une preuve, c'est parce qu'il a déjà la solution dans cette épreuve. C'est pourquoi le diable veut d'abord nous désacraliser, alléluia, nous rendre inutiles. Ce qui n'est pas utile ne servira plus à rien. Or, la seule chose qui te valorise, ce sont tes habits. Les habits de gloire, la responsabilité, c'est ça qui te valorise. Alléluia. Les habits de gloire. Lève ta voix, déclare, je ne serai pas déshabillé. On a déshabillé même le Christ. Ils ont déshabillé Jésus. Parce que Satan cherche toujours à déshabiller. Il a déshabillé Adam. Il a déshabillé Joseph. Il a déshabillé Christ. Pourquoi? Parce que il veut que quand il te déshabille, alléluia, automatiquement, alléluia, tu ne sers plus à rien. Le Seigneur a dit, alléluia, si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Le monde veut te rendre inutile pour que le diable pousse ta voix naturellement. N'entre pas dans les jets, ne sois pas n'importe qui. N'accepte pas que quelqu'un puisse te dénigrer. Parce que si on te dévalorise, tu ne serviras plus à rien. Tu ne serviras qu'à t'être foulé aux pieds. Sois têtu, reste habillé, ne te déshabille pas au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, Jésus est parti dans le désert, rempli du Saint-Esprit. Il est sorti, revêtu du Saint-Esprit. Et lorsque il arrive à la croix, on l'a déshabillé de sa tunique de plusieurs couleurs. On a pris ses sandales, on a partagé ses vêtements, croyant qu'il est resté nu, il est resté inutile. Alléluia. Ce qu'ils avaient oublié, Jésus était revêtu. Il avait un vêtement, alléluia, un vêtement de gloire, un vêtement de puissance qu'on ne pouvait pas arrêter, qu'on ne pouvait pas enlever, qu'on ne pouvait pas, bien aimé dans le Seigneur, déchirer, qu'on ne pouvait pas voler. Et c'est ces vêtements là. Et c'est par ces vêtements qu'il a dit, tout est accompli. C'est par ces vêtements-là, alléluia, qu'il a dit, alléluia, qu'il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Lève ta voix, déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, je serai honoré, je serai respecté. Parce que tant que tu seras honoré, tant que tu seras respecté, tant que tu seras dans tes responsabilités, tant que tu vas garder la dignité que Dieu t'a donnée, aucune puissance ne peut t'atteindre et te nuire. Alléluia. Celui qui vient pour te détruire, il doit d'abord enlever le vêtement. Il doit d'abord enlever la gloire que tu portes. Et une fois qu'il enlève la gloire, là, il peut te tuer. La Bible déclare, bien le Seigneur, notre vie est cachée en Christ et en Dieu dans le lieu très haut. Alléluia. Que tu sois revêtu. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as la gloire de Dieu en toi. Tu inspires le respect par ton caractère, par ton comportement, par ta manière d'être, par ta manière de faire, parce que tu es sûr de la mission que Dieu t'a donnée. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je garde mes habits. Alléluia. Même quand je traverse le moment de chômage, je garde mes habits. Je garde ma position. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu garderas. C'est grâce à son revêtement que la Bible déclare, le 3e jour, il est ressuscité du tombeau. On a déshabillé Joseph, mais, alléluia, on ne pouvait pas déshabiller la gloire que Joseph avait sur lui. Le soleil, la ligne et les étoiles étaient dans son cœur. Déclare avec moi, je ne serai pas déshonoré, je ne serai pas désacralisé. Je vais arriver à la fin. Je parle ici de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans votre vie. Que Dieu puisse planter cet arbre. C'est l'arbre de l'interdiction. Dis Seigneur, plante l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Et cette fois-ci, ça sera l'arbre de l'interdiction. Alléluia. L'arbre de l'interdiction. Cet arbre qui était une faiblesse pour Adam, ça sera une force pour toi. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que je conserve la gloire. Rapidement, je vais terminer. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit, tout sarment qui n'est pas attaché au cep, il sera coupé. Alléluia. Parce que tout sarment, alléluia, aucun sarment ne peut porter de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Et tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé.
Et tout sarment qui porte des fruits parce qu'il est attaché au cep, il sera émondé. Or, le premier sarment qui n'est pas attaché au cep sera coupé et jeté au feu. Mais le deuxième sarment sera aussi parce que émondé veut dire taillé. Taillé pour donner plus de fruits. N'aie pas peur. Comme je l'ai dit déjà il y a 3-4 jours, Dieu nous forme à travers le manquement. Dieu nous forme à travers les tempêtes, à travers le mépris, à travers l'isolement. Peut-être pendant que je parle, tu as perdu le travail. Pendant que je parle, les gens se moquent de toi parce que l'homme a quitté la maison et est parti. Pendant que je parle, parce que les enfants se sont égarés. Dieu ne nous forme jamais dans le bonheur. Dieu ne nous forme jamais dans la paix. Dieu nous forme pendant la période de la guerre. Dieu nous forme à pleine tempête. Alors lève ta voix, déclare Saint de gloire. J'accepte d'être taillé pour donner beaucoup plus de fruits, mais je ne perds pas ma tunique. Je ne perds pas mon vêtement, car mon vêtement c'est quoi? C'est ma responsabilité. Comme Aaron portait sur son pectoral les 12 tribus d'Israël, sur ses épaules les 12 tribus d'Israël, et tant qu'il sera revêtu de cette autorité, de cette responsabilité, même Dieu ne peut pas, alléluia, ne peut pas le tuer. Personne ne te tuera tant que tu seras responsable. Tant que lève ta voix, déclare Saint de gloire, personne ne pourra me déshabiller, personne ne pourra me désacraliser. Je le crois et je le confesse ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, qui t'a dit que tu es né? On a déshabillé Adam, Dieu l'a habillé. En fait, il continue à régner. Après le jardin, on voit que Adam a eu des enfants. Dans le jardin, il n'a pas eu des enfants. Après le jardin, il a eu des enfants. Après qu'on a voulu te déshabiller, après qu'on a voulu te négliger, mais tu as résisté. Après les épreuves, viendra la manifestation de la gloire de Dieu. On a déshabillé Joseph, mais on n'a pas réussi à le déshabiller. Ce qu'il portait dans son cœur, ce qu'il portait dans son esprit, il est allé jusqu'à la royauté. On a déshabillé Christ, mais Christ était déjà habillé, alléluia, intérieurement et extérieurement d'un vêtement que personne ne pouvait ôter. Je ne serai jamais ni. Lève ta voix, déclare, je ne serai jamais ni. Je ne marcherai jamais ni. Être ni, c'est être sans importance. C'est être dans la honte. Déclare comme il est écrit. Quand on tourne vers lui le regard, le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvrira pas de honte. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, on a déshabillé Adam, mais la vie d'Adam ne s'était pas arrêtée. On a déshabillé Joseph, la vie de Joseph n'a pas été arrêtée. On a déshabillé Jésus, mais sa vie n'a pas été arrêtée. Quel que soit ce qu'on cherche de te faire, reste habillé, reste autoritaire, reste dans la présence de Dieu, reste dans la gloire, reste dans l'œuvre de Dieu, dans la responsabilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Dis avec moi, je refuse d'être déshabillé. Personne ne va me déshabiller. Personne ne va me désacraliser. Je resterai sacré. Et ce qui est sacré est intouchable. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié
pour être une femme de valeur. Tu as été qualifiée pour être mariée. Tu as été qualifiée pour être bénie. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la brousse, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.